Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la résine, donc 3D et 4D. Et je vais également vous expliquer comment la manipuler. Pour commencer, j'applique une base. Pour ce nail art, j'ai choisi d'utiliser un vernis holographique. Donc c'est la première fois que j'utilise ce vernis, donc c'est le numéro 401. Je vous déconseille de l'acheter parce qu'il n'a aucun effet holographique, il est plus bleu paillette. Donc bof. Donc je passe toujours une deuxième couche. Donc pour faire de la résine, il vous faut de la poudre de façonnage blanc. J'ai également choisi une poudre pailletée or, du monomère que je vais vider dans une petite coupelle, ainsi qu'un pinceau poil naturel, donc plus communément appelé langue de chat. Avant de commencer, je vais vous montrer sur un CD donc comment utiliser la résine. Donc je trempe mon pinceau dans le monomère, donc je le laisse bien tremper. Je vais l'essuyer à moitié. Ensuite, je prélève une petite goutte de résine blanche et une petite goutte de résine or. Donc ensuite je pose ma première goutte sur mon petit CD, donc j'attends, je sais pas, peut-être 3-4 secondes, le temps qu'elle devienne mate. Ensuite je vais venir écraser donc ma goutte donc sur un seul côté en l'étirant de droite à gauche. Donc c'est parti, je commence sur mon premier ongle. Donc j'étire ma goutte vers le haut, donc avec le plat du pinceau, jamais avec la pointe parce que sinon vous allez abîmer votre pinceau. Et c'est pareil, quand vous venez prélever votre goutte de résine, vous ne plantez jamais le pinceau dans le pot, il faut vraiment faire racler le pinceau sur le côté pour prélever votre poudre. Une fois que je l'ai tiré vers le haut, donc je vais venir l'écarter en fait de droite à gauche pour faire comme un demi-cercle. Donc je répète la même opération avec une autre goutte, mais cette fois je vais essayer de placer ma goutte en quinconce par rapport à la première que je viens de faire. Parce que si vous mettez la même goutte au même endroit, en fait, vous n'allez jamais vous retrouver avec un espèce de ruban qui fait des vagues. Vous risquez de vous retrouver avec un gros pâté à étirer. Vraiment, ça va pas être du tout facile à travailler. Donc essayez bien de prévisualiser avant de poser votre goutte où est-ce que vous allez la mettre et comment vous allez la travailler, de quel sens. Donc pour information, toutes les résines sont différentes. Vous pouvez avoir des résines qui vont sécher ultra vite, d'autres non. Il y a également du monomère à séchage ultra rapide. Et le séchage peut varier suivant la température de votre pièce aussi. Ensuite, je prends de la peinture acrylique très diluée avec un pinceau de détail. Et je vais venir faire donc le dessus de mes petites vagues. Et à l'intérieur, je vais faire des petits traits donc, pour donner encore plus de profondeur et de relief à mon nail art. Et ça rajoute même des petites touches de lumière. Je mets une petite goutte de top coat pour appliquer un petit strass. Donc maintenant pour le deuxième nail art, je vais vous expliquer comment réaliser les boucles du nœud en fait. Donc là c'est de la 4D. Donc j'ai utilisé une petite pochette plastique, donc tout simplement pour qu'une fois que la résine commence à sécher, elle ne se colle pas dessus, elle est facile à se décoller en fait. Donc je pose 2 gouttes d'acrylique blanche. Et je travaille ma goutte jusqu'à obtenir un petit losange. Ensuite, une fois que vous voyez qu'elle a commencé à sécher, donc elle se décolle assez facilement. Si vous voyez qu'elle adhère encore sur le papier plastique, vous la laissez encore un petit peu sécher. Donc je l'applique sur elle-même et je vais venir la prélever pour l'appliquer sur mon doigt. Donc pour celles qui n'ont jamais travaillé la résine, je vous conseille vraiment de faire un losange par un losange et pas comme moi en faire deux, ainsi de suite, parce qu'en fait le temps que vous appreniez à la travailler, votre autre losange en fait sera trop sec et il faudra recommencer. Donc je vous conseille plus de vous entraîner avant de faire vos boucles 2 par 2. Donc je prélève mon deuxième petit losange, donc le deuxième petit nœud, donc je le colle à l'autre moitié que j'ai déjà mis. Ensuite avec votre pinceau, donc vous lui donnez le mouvement que vous voulez. Si vous voulez des grosses boucles, pas trop, des formes, c'est vous qui voyez. Et pendant que la résine n'est pas tout à fait sèche, je vais venir appliquer un petit strass. Parce que bon, la résine ça colle très très bien. Donc voilà ce que ça donne.
Je fais la même chose donc pour les deux petits rubans. Donc vous les travaillez jusqu'à ce que vous obteniez le motif que vous désirez, que vous choisissez, long, pas long, vous faites comme vous voulez. Ces deux gouttes là, j'ai choisi de les faire très liquides parce que vu que je mode deux boules en même temps, le temps que j'en finisse une, l'autre elle sera bonne à prélever et à appliquer sur mon doigt, donc ça me fait gagner un petit peu de temps. Et surtout, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez surtout pas qu'à chaque fois que vous travaillez votre résine avec votre pinceau, vous l'essuyez à chaque fois sur un papier sopalin. Il ne faut jamais attendre que la résine durcisse sur vos poils parce que votre pinceau c'est pareil, il va pas faire long feu. Donc vous pensez bien à chaque fois que vous finissez de travailler votre résine, la modeler, ou si vous voyez qu'il y a un petit peu de résine sur le bout de votre pinceau, vous l'essuyez bien sur le sopalin. Donc j'applique mon petit ruban sur mon ongle, donc à chaque coin de mon petit ruban je vais venir appuyer avec mon pinceau pour qu'il se colle bien à l'ongle. Et j'ai choisi de donner encore plus de relief à mon ruban en le soulevant en fait, en donnant une espèce de vague par dessous. Et je fais la même chose avec le deuxième ruban. Une fois ma résine bien sèche, donc je vais venir prendre de la peinture acrylique bleue et je vais venir faire le contour en fait de mes nœuds papillons. Je mets également de la couleur bleue donc sur mes rubans, donc à quelques endroits, rien de précis. Je fais la même chose avec de la peinture blanche. Et avec une petite boule de résine or, donc je vais venir prendre une boule très liquide que je vais poser et je vais l'étirer un peu partout. Donc moi j'ai choisi de faire briller tout ça avec un top coat et pas un top coat mat, je voulais le garder brillant. Donc j'essaye d'en mettre vraiment partout dans tous les petits trous parce que première fois que vous allez vous laver les mains, toute la peinture va s'en aller. Donc voilà, ce nail art est déjà terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu, vous aura donné des idées, donc j'espère que vous allez essayer de reproduire ce nail art. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et me suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez en voir plus, je vous laisse cliquer sur la vidéo qui défile en bas à gauche. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.